Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon sport. Donc mon sport que je pratique 2 fois par semaine, c'est le judo, comme vous avez pu le voir sur la photo ou marqué là en dessous. Donc le judo. Donc le judo est un sport de combat japonais créé par Jigoro Kano en 1882. Les judokas pratiquent le judo dans un dojo sur des tatamis. Les judokas portent un kimono et sont pieds nus. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont pieds nus. Ils ont un kimono. Donc c'est un sport de combat qui peut être assez violent, qui ravage le dos. Teddy Riner, voilà, vous le voyez. Il y a plusieurs niveaux de ceinture. Donc comme la ceinture blanche, blanc-jaune, jaune, jaune-orange, orange, orange-verte, verte, bleu, marron, noir. Puis après, les judokas passent des dan. Donc des dan. Les dan, c'est en fait, une fois que tu as la ceinture noire, et ben tu passes des dan. Donc en gros, c'est comme des ceintures, mais c'est juste pour avoir, en fait, au bout de 5 dan, je crois, on a la ceinture blanche-rouge, et 8 dan, on a la ceinture rouge. Donc voilà. Donc pour avoir la ceinture blanche-rouge, il faut 6 dan, excusez-moi, 6 dan. Pour la ceinture rouge, il en faut 8. Donc voilà, comme je l'avais dit. Teddy Riner est le plus grand champion du monde qui a reçu, donc le plus grand champion du monde de judo, qui a reçu 10 médailles d'or. Donc c'est incroyable. Donc là, il va aller au Japon il va aller au Japon faire les JO 2020, donc dans 2 ans. Et vu que c'est au Japon, si Teddy Riner gagne les Japonais, eh bien ce sera vraiment plus qu'une légende en fait. Parce qu'il aura détrôné les Japonais qui eux-mêmes ont créé ce sport. Donc ça veut dire que eux, ils créent ce sport, mais ils perdent contre des Français qui ne l'ont pas créé. Donc c'est pour ça. Donc il y a différentes prises. Il y a plusieurs techniques debout, comme Osotogari, Kosotogari, Ogoshi et Ouchimata. Excusez-moi. Il y en a plein d'autres, hein. J'en cite quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Et des prises au sol comme Yokoshio, Yokoshio Gatame, Tateshio Gatame, Kamishio Gatame, Ongeza Gatame. Il y a aussi des variantes des techniques, donc c'est des variantes, donc par exemple à partir de Ongeza Gatame, on peut faire d'autres choses. Il y a des clés de bras ou des étranglements au sol. Donc il y a une clé de bras qui s'appelle Konsetsu Waza. Elle fait mal, voilà. Donc il y a des questions aussi. Dans les commentaires, vous pouvez m'y répondre à ces questions que je vais poser là. Donc, quel est le champion du monde de judo? Donc, excusez-moi, je l'ai dit dans ce que je viens de vous dire. Et comment s'appelle le lieu où pratiquent les judokas? Donc, vous m'y répondez dans les commentaires. Voilà, donc là, il a été dit Riner. Vous m'y répondez dans les commentaires. C'est simple. Et donc, tout de suite, je vais faire pause pour vous montrer un petit peu quelque chose. À tout. Donc, rebonjour. Donc, il y a les ceintures, comme vous le voyez là. Donc, la ceinture blanche en première. Excusez-moi. La ceinture blanche. La ceinture... Ouais, bon, là, on voit moins. La ceinture blanche. Blanche-jaune. Jaune, jaune-orange, orange, orange-verte, verte, bleu, marron. Alors moi, sans indiscrétion, je suis ceinture verte. Donc celle-ci, la ceinture verte. Il me reste la bleue, la marron et après je passe la noire. Donc pour passer la noire, il faut des katas. Donc des katas, les katas, c'est tu présentes des techniques devant un juge et
et il te les valide. S'il te les valide, et ben t'as tes katas. Si tu te les valide pas, c'est que c'est mal fait. Donc tu les repasses plus tard dans l'année. Et en plus des katas pour passer ceinture noire, il y a les shiai. Donc les shiai, c'est des compétitions où il faut gagner des points en plus des katas. Donc une fois que tu as tes katas, tu fais des shiai. Et une fois que tu as tous les points des shiai, et là tu passes ceinture noire. Mais si tu as tous les points de shiai et pas les katas, et ben l'année prochaine tes points ils repassent à 0 et tu dois tout repasser. Voilà. Donc moi il me reste la bleue, la marron et après je passe mes katas et les shiai et je suis ceinture noire. Je fais pause 2 secondes pour vous montrer d'autres choses. À tout de suite. Donc rebonjour, donc là on est avec Teddy Riner donc en photo. Donc je vais vous lire un petit peu. Donc sa taille est de 2,04 m quand même, il est immense. Il fait 131 kg, c'est carrément énorme. Donc âge, il a 29 ans. Et donc je fais pause pour vous remontrer quelque chose. À tout de suite. Donc rebonjour, là on va regarder une petite vidéo de Teddy Riner. Donc c'est vraiment une légende. Donc il va combattre. Excusez-moi pour le bruit derrière si vous l'entendez. Vraiment excusez-moi. Là il a mis un Osotogari. Ah oui, il l'a bien mis à terre. Donc c'est hyper violent pour le dos quand tu tombes. Le Teddy Riner a des plaques dans le dos, donc c'est vraiment violent. C'est un sport de combat, on ne frappe pas par contre. Encore un Osotogari. Ippon, donc on dit Ippon quand on a gagné le combat. Ah oui, Uchimata là, ah oui, elle était belle. Donc c'est très violent, en plus il tombe sur lui. Ça fait très mal. Donc les amis, ça va être la fin de cette vidéo, bientôt. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. C'était juste pour parler un petit peu de mon sport. Je trouvais ça intéressant de vous montrer. Voilà, donc Teddy Riner c'est vraiment une légende. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à activer la petite notification pour recevoir mes vidéos. Et puis on se dit à la prochaine.